Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Le mari du pasteur Joël Kabasele, humilié pour une seconde fois. Non seulement il est humilié, il est exposé. Maintenant, cette fois-ci, c'est par le pasteur Paul Mukendi. En écoutant le pasteur Paul Mukendi parler, quand il parle, vous sentez que il est en train d'exposer l'infidélité du mari du pasteur Joël Kabasele. Il est en train d'exposer les mauvais comportements de maman Joël Kabasele. En l'écoutant parler. Maintenant, ce qui me fait mal, c'est que c'est entre eux les hommes de Dieu. Quand nous allons prendre ça, par exemple, moi, la NG officielle comme ça, j'ai fait l'émission sur ça avec le propos de ces pasteurs-là. Je l'ai interprété parce que je vais faire une analyse par rapport à ça. Vous allez venir m'écrire dans les commentaires, oh non, pourquoi tu insultes? Je n'insulte pas le pasteur. Pasteur Joël Kabasele a averti les femmes célibataires, pas ceux-là qui sont déjà mariés, à cause du comportement des hommes de Dieu. Je vais vous dire une chose avant de vous mettre la vidéo. Je venais d'apprendre une vérité que je ne connaissais pas sur le pasteur Joël Kabasele. Je venais d'apprendre ça. Moi aussi, on me l'a appris. Peut-être vous connaissez déjà bien avant, mais moi, je ne connaissais pas. Je l'ai appris, je crois, aujourd'hui. Pourquoi le pasteur Joël Kabasele parle très souvent du mariage des hommes de Dieu, des femmes des hommes de Dieu? Elle parle de ça parce qu'elle-même, c'est un enfant d'un pasteur. Je ne savais pas que le papa du pasteur Joël Kabasele fut un pasteur. Elle-même, c'est un enfant d'un pasteur. Grandit dans la maison où ses parents servent le Seigneur. Elle-même, elle a subi. Hein? Et puis, elle-même, elle a vécu. Voilà. 2. Elle a subi, elle a vécu. Donc, elle a une double expérience. Elle fut l'enfant des pasteurs ou elle est l'enfant des pasteurs. Je ne sais pas si ses parents sont en vie ou sont déjà décédés. En tout cas, je ne sais pas. Elle avait des parents ou elle a des parents qui servaient le Seigneur. Et elle s'est mariée à un homme qui sert le Seigneur. Donc, en quelque sorte, maman Joël Kabasele a le droit à un mot à dire. Et non seulement elle a subi, elle a vécu, elle a encadré, elle a beaucoup entendu, elle a beaucoup appris. Le milieu pastoral, c'est un milieu aussi qui a beaucoup de problèmes aussi. Quand j'ai appris les problèmes de maman Sandra Mbouy, plusieurs pasteurs étaient déjà au courant de ces problèmes. Et vous pensez que dans plusieurs années que maman Joël Kabasele a fait dans son ministère, vous pensez qu'elle n'a pas beaucoup vécu, elle n'a pas beaucoup encadré, elle n'a pas beaucoup vu. Elle n'a pas beaucoup vécu, elle n'a pas beaucoup appris. Elle a une expérience carrément à partager, surtout qu'elle est dans le domaine du mariage. Moi, je dis souvent aux gens que le domaine du mariage, c'est un domaine très complexe. Parce que sans mariage, sans expérience, vous allez voir qu'il n'y a aucun mariage que les expériences se croisent. Il n'y en a pas. Chacun a sa propre expérience dans son mariage. Et vous pensez que maman Joël Kabasele ne connaît pas. Et en exposant son mari, et même elle-même ou son comportement, vous pensez que vous arrangez les choses. De l'autre côté, je pense que si on a vu Eunice Obi venir sortir ce qu'elle a fait avec le mari de Lise Manzambi, c'est aussi à cause du propos de Lise Manzambi par rapport au propos du pasteur Joël Kabasele. Et j'en ai ici, je vais mettre. Elle a contredit. Mais n'importe que Eunice prouve aux gens qu'elle est en train de mentir et que c'est vraiment comme ça, justement pour donner raison au pasteur Joël Kabasele. Elle s'est sacrifiée. C'est la honte, oui. Ça fait mal, oui. Mais tu ne peux pas venir défendre quelqu'un qui est infidèle. Et puis elle aussi, elle avait humilié le pasteur Joël Kabasele. Ces propos, quand vous allez suivre ça, quand je vais vous mettre la vidéo, ces propos sont à peu près la même chose.
avec le pasteur Paul Mukendi. Parce qu'il n'y a pas une vidéo. Alors, je vais vous mettre cette vidéo-là. Je vais commencer par la vidéo du pasteur Paul Mukendi. Est-ce que... Et puis la vidéo-là, ça n'a même pas un jour. Mais est-ce que je me pose la question? Est-ce que c'était important qu'ils viennent en parler même? Justement pour humilier l'autre. Est-ce que c'était important qu'ils viennent et qu'ils en parlent? Je ne sais pas. Vous allez m'écrire dans le commentaire si c'était important qu'ils les fassent comme ça. Parce que c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas laisser passer. Les hommes de Dieu entre eux, ils se jettent des jetons, ils se vilipendent entre eux. Maintenant, nous qui sommes sur les réseaux, vous voulez qu'on se taise, qu'on dise rien, qu'on ne fasse pas des analyses. Non, nous allons faire des analyses. On va faire parce qu'eux-mêmes, entre eux, ils se font des analyses. Parce que ce que le pasteur Paul Mukendi a dit, en quelque sorte, c'est une analyse, non? C'est un constat. On va dire, voilà, je veux vous mettre la vidéo. N'épouse pas un pasteur. N'épouse pas, je ne sais pas, ceci. Non, non. 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 On ne peut pas parler comme ça. Quand on épouse un serviteur de Dieu, il faut que tu sois préparé. Quand tu veux épouser un politicien, tu dois être préparé. Même un médecin, quand tu vas l'épouser, tu vas épouser un non-médecin, tu dois savoir qu'il ne sera pas tout le temps à la maison. Quand tu épouses quelqu'un de normal qui quitte son travail à 15 heures, déjà vous êtes à la maison, c'est autre chose. Mais quand tu épouses un grand homme d'affaires, tu dois être préparé. Notre vie en tant que pasteur n'est pas une vie facile. Et quand tu es une femme, tu acceptes un pasteur, tu dois le savoir. Parce que si tu es pasteur, tu épouses une femme qui est tellement jalouse, alors il n'y a aucune femme qui va t'approcher. Et comment tu vas faire l'œuvre de Dieu? Moi, je connais des serviteurs de Dieu où ils se promènent avec avec seulement des frères qui sont comme des 12 apôtres. Parce que maman pasteur est tout le temps jalouse, tout le temps ceci. Non, il faut être préparé. Même quand on veut devenir pasteur, il faut être préparé. Si tu n'es pas pasteur, tu n'auras pas si tu n'es pas préparé, tu ne connaîtras pas les aptitudes d'être pasteur. Ça se prépare. En tout, on se prépare. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a cette victimisation des femmes. Oh, n'épouse pas un pasteur, un apôtre, un ceci. Mais aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs. En ce moment-là, quand il faut dire n'épouse pas un pasteur, ça devient juste pour les hommes. Qui vous dit que les hommes pasteurs sont heureux? Victimisation. Il n'y a pas plus malheureux que les hommes pasteurs. Parce que la femme te tient, elle sait que tu ne peux pas divorcer. Si tu divorces, ton ministère va capoter. Ça va faire scandale. Alors, elle peut se lever le matin, elle ne cuisine pas. Elle peut se lever, elle ne fait pas le lit. Elle peut ne même pas s'arranger. Et tu es obligé de vivre avec. La plupart des gens ne savent pas ce que les pasteurs vivent et pourquoi ils se retrouvent qu'ils aiment tellement leur église, plus que même leur maison. C'est parce qu'ils fuient à la maison. Il y a du bruit, il y a des problèmes. C'est ça. Attendez d'abord. Bandelelo Kwana. Vous savez pourquoi j'ai ri? Parce que l'église a acclamé. Parce que l'église a acclamé. On va répondre cette partie-là. Maman Joël Kabassel avait dit ceci. Les pasteurs connaissent le date d'anniversaire de presque ses fidèles qui sont proches, mais ils oublient parfois les dates d'anniversaire de leur propre femme. Le pasteur devient amoureux de leur propre église. Ils oublient que l'amour, la relation du couple, ça s'entretient. Je vois que ça avait vraiment choqué. On va répondre cette partie-là, c'est trop fort. Et puis moi, je vais faire une analyse par rapport à ça. Et puis nous allons passer à autre chose en tout cas. La plupart des gens ne savent pas ce que les pasteurs vivent et pourquoi ils se retrouvent qu'ils aiment tellement leur église,
plus que même leur maison. C'est parce qu'ils fuient à la maison. Il y a du bruit, il y a des problèmes. Et puis l'église a acclamé. C'est ça la réalité. Lorsque nos aînés, nos pères dans la foi allaient épouser des femmes, elles n'épousaient pas n'importe qui. Même lorsqu'on est à l'église, on n'épouse pas une fille parce qu'elle a parlé en langue, parce qu'elle a chanté, parce qu'elle a prophétisé. Ça, c'est le don tout simplement de l'esprit. Épouser une personne qui a des valeurs de famille, une personne qui a vu son père et sa mère vivre ensemble. Les valeurs de famille. Bon, je vais laisser la vidéo. C'est aussi choqué, hein. C'est aussi choqué, je vous dis, quand un pasteur dit que un pasteur doit se marier seulement avec une personne qui a grandi avec un père et une mère à la maison. Bon, je pense que dans sa tête, il faisait beaucoup plus allusion à ceux-là qui divorcent. Mais non ceux-là qui perdent leur mari jeune et qu'elle est obligée d'élever ses enfants seule. Comme le cas de plusieurs personnes. Moi, je pense que le pasteur nous choque, hein? Chaque jour. Il vient pour contredire son ami pasteur ou son collègue pasteur. Et puis, il choque encore. Il choque encore, hein? Mariez-vous avec une personne qui a vu papa et maman ensemble. Ça, c'est choqué. Quand il parle seulement d'un seul côté, non, ceux-là qui sont divorcés. Maintenant, ceux-là qui sont décédés et que la maman est restée veuve, elle n'a pas le choix. Elle va copier qui? Elle va copier qui? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Maman Joël Kabasele, je pense que vous avez déjà suivi la vidéo que j'avais fait la fois passée, mais je vais quand même rentrer un peu justement pour essayer de rentrer dans son idée. Vous savez, maman Joël avait dit ça dans quelle idée? Elle avait dit ça dans l'idée où? Quand une femme se marie à un pasteur, elle a tendance à se marier à un saint, à un homme pur, un homme saint. Dans la tête de cette femme-là, elle dirait que je me suis mariée à un homme de Dieu. Il y aura certains comportements, avec lui, je n'en aurai plus. Alors que la réalité est que ce sont des hommes comme tout autre humain. Oui, le pasteur Paul Moukende a raison, il faut se préparer. Mais des fois, tu grandis toute seule, hein? Tu grandis toute seule. Jusqu'à 23 ans, 24 ans, 25 ans, tu te racontes avec un homme qui est marié et qui est pasteur. Toi, tu as grandi, tu as déjà 25 ans, 26 ans ou 27 ans. Mais tu as prié peut-être, Dieu t'a dit que c'est ton mari, tu fais 2 ans de fiançailles, tu te maries. Quand est-ce que tu vas te préparer? Parce qu'en viendant au mariage, tu viendras avec cette idée-là que j'ai épousé un homme de Dieu. Il y aura certaines choses, il comprendra. Il y aura certains comportements, il ne les fera pas. On va terminer et peut-être on passera à la vidéo du pasteur. Il est aussi pasteur, hein? Lise Manzambien. Père et sa mère vivre ensemble. Les valeurs de famille. Les valeurs de famille. Mais il y a des femmes qui, elles se marient comme ça là, elles tombent enceintes et puis son mari décède. L'enfant naît. Elle trouve sa mère toute seule. Où est-ce qu'elle va trouver cette valeur-là des familles? Donc tu viens corriger ton ami, tu choques d'autres personnes. Ah! Mais quand vous allez épouser quelqu'un qui n'a pas de bonnes valeurs de famille, même si elle devient maman pasteur, elle va te gifler devant les gens. Oh! Là, elle parle de maman Sandra Mboui. Là, elle parle de maman Sandra Mboui. Parce que Marc Tabou aussi était venu avec ça sur les réseaux en disant que Sandra avait tapé son mari. Mais Sandra Mboui, si vous avez écouté la vidéo que son frère avait fait hier, toute sa vie, elle a grandi dans le Seigneur. Elle a prié pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Bah, pasteur et terminons, hein. Pardon. On va reprendre un peu cette partie-là. Elle a chanté, parce qu'elle a prophétisé. Ça, c'est le don tout simplement de l'esprit. Épouser une personne qui a des valeurs de famille. Une personne qui a vu son père et sa mère vivre ensemble. Les valeurs de famille.
personne qui a vu son père et sa mère vivre ensemble, rentrer dans ces cas-là, une personne qui a vu son père et sa mère vivre ensemble, mais quelle qualité de vie ils ont vécu. Vous savez, parce qu'il y a des mariages qui, les gens ne divorcent pas. Mais la manière dont ils vivent, c'est l'enfer. Vaut mieux divorcer. Vaut mieux divorcer. Les cas de Péniel, les cas de Sandra Mbouy et plein d'autres. Bon, admettons que Péniel n'avait pas divorcé. Elle a grandi avec... Elle a mis ses enfants dans ce climat-là et tout. Et puis ses enfants sont mariés. Ils vont commencer à taper leurs femmes aussi. Parce que l'enfant a vu ça. Elle a grandi avec ça. Ses parents ne sont pas divorcés. Mais elle n'a pas vécu une personne... Elle n'a pas vécu dans une famille où il y a des valeurs dans cette famille-là. Pourtant, ses parents n'étaient pas divorcés. Ils vivaient ensemble. C'est très compliqué. Cette histoire est complexe. Parce que s'il faudrait seulement choisir, oh non, je dois épouser une femme qui ses parents sont encore dans le mariage. Mais quelle qualité de vie que ses parents ont vécu dans ces couples-là? Vous pensez que si tu épouses une femme, que ses parents sont mariés, sont restés 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, que tu veux épouser une bonne parce qu'elle a grandi avec ses parents? Et si ses parents se battaient? Et si ses parents... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, je vous ai dit ici que 20 mariages, 20 expériences de mariage. Et puis, toutes ces expériences-là ne se ressemblent en rien. Chacun a sa propre expérience. Mais quand vous allez épouser quelqu'un qui n'a pas de bonnes valeurs de famille, même si elle devient maman pasteur, elle va te gifler devant les gens. Sandra Mbouy. Le mariage, d'abord, premièrement, est fait pour des gens, pour des femmes qui acceptent l'autorité d'un homme. Si tu ne veux pas l'autorité d'un homme, ne te marie pas. Ne viens pas faire souffrir un homme, un enfant d'autrui. Ne te marie pas. Si tu ne te maries pas, tu n'as pas commis un péché. Tu n'as pas commis un péché parce que tu ne t'es pas marié. Le mariage est l'intention de Dieu à l'égard de l'homme. Le mariage est une bonne chose. Le mariage n'est pas une mauvaise chose. Le mariage n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce sont des hommes qui ont rendu des mariages difficiles. Des hommes. Quand je parle des hommes, je le prends en termes généraux. Hein? Des hommes qui ont rendu les mariages difficiles. Ce sont les hommes. Maintenant, on va prendre Lise Manzambi. Parce que là, c'était le pasteur Paul Moukene. Je pense que j'ai assez commenté sur ça. Donc, en vrai, il est venu défendre son ami, le pasteur Jean Bosco. Parce qu'en parlant des giflets, l'autorité, de toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on l'a racontées ou peut-être il a vécu avec Sandra Mbouy, qu'il est venu raconter ici. Je ne vais pas entrer dans le détail ou commenter sur ça, mais ce n'est pas gentil, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas cool de voir des pasteurs qui viennent régler leurs problèmes sur la chair et prendre défense des autres personnes sur la chair. Sandra Mbouy aussi, c'est aussi l'enfant d'autrui. Oui, tu viens défendre ton ami pasteur parce que on voit qu'il est beaucoup plus penché sur son ami pasteur. C'est compliqué. Très compliqué. Alors, on va prendre le propos de Lise Manzambi. Je ne vais pas couper. Je vais mettre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin parce que j'en ai deux. Et puis je vais commenter seulement. Et puis nous allons nous séparer. Suivez. Évangéliste, docteur, prophète, pasteur, épouse-le. Amen. Si tu es un homme aussi et que Dieu t'avait parlé en te disant que tu épouseras une servante de Dieu, si cette servante de Dieu arrive sur ton chemin, épouse-la. Amen. Laissez-moi vous dire que épouser un serviteur de Dieu est une bénédiction d'une très haute dimension. Quand tu épouses une servante de Dieu ou un homme de Dieu, tu viens même modifier même le calendrier spirituel de ta vie et de ta famille. C'est vrai. Tu changes même la généalogie de ta postérité. Amen. Parce que lorsque Dieu rencontre Abraham, il lui dit que je bénirai ta postérité. Tous ceux qui vont sortir de... Il parle des hommes bien.
il parle des hommes bien. Il ne parle pas d'un homme méchant, d'un homme qui a un mauvais comportement. Il parle des hommes. Déjà, arrêtez ça parce qu'il y a la musique dedans. Et puis la musique là va... Les gens qui sont mauvais dans le mariage, ils ne sont pas mauvais parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont mauvais parce qu'ils sont mauvais. Et parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas arranger leur caractère en amont. Avant que tu te maries, est-ce que tu t'es préparé de comment est-ce que tu seras un bon mari pour l'épouse que tu vas épouser? Prêt à faire des compromis. Des concessions. Concessions. Est-ce que tu t'es préparé pour être une bonne épouse pour l'homme qui va t'épouser? Parce que parfois le serviteur est à en devenir. Mais d'autres aussi les trouvent déjà serviteurs. Mais celui qui devient pendant que vous êtes déjà mariés, qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors, pour finir, j'aimerais dire, Papa Elior, que je nous retourne aussi quelque part l'arme, à nous les serviteurs de Dieu, en disant, Papa Elior, que beaucoup de serviteurs de Dieu, femmes ou hommes, qui, eux, viennent parfois apporter, ah, Papa Elior, moi je souffre dans mon couple, etc., et tout ça, c'est parce que quelque part, soit l'homme, soit la femme a manifesté aussi une certaine négligence. Tu vois? Parce que souvent, quand on est serviteur de Dieu, on est trop occupé. Soit on voyage beaucoup, surtout quand le ministère est florissant. On voyage beaucoup, on laisse toujours sa femme. D'accord? Elle est en train de souffrir de la solitude. Toi, tu as épousé la femme. Elle a quitté pour être avec toi. Toi aussi, tu as quitté pour être avec elle. Et maintenant, tu commences à la quitter pour beaucoup plus t'attacher au ministère au lieu de t'attacher à ton épouse. J'ai partagé l'histoire de Yongisho avec vous, maman. Oui, bien sûr. Comment le Saint-Esprit l'a repris. C'est ça. Donc, il faut quelque part accepter d'être repris par Dieu pour se dire que, oui, j'ai un ministère, mais oui... Ma femme passe avant. Ma femme passe avant ou mon mari passe avant. C'est-à-dire que quel que soit, oui, je dois être à tel endroit, je dois être à tel endroit, mais est-ce que en ce moment-là, si la première priorité est d'abord ma famille, je mets ma famille en priorité. Amen. Et l'œuvre de Dieu, je le fais après. Parce que ça même, Dieu va comprendre. Parce que Dieu a dit que personne ne sépare ce que lui, il a uni. Donc si réellement c'est Dieu qui vous a unis, vous ne pouvez pas dire que non, l'œuvre de Dieu passe avant tout. Non. Pour ceux qui sont mariés, la Bible dit quoi? On l'a lu plusieurs fois dans nos émissions ici, 1 Corinthiens 7. Tu dois t'occuper premièrement des choses de ton mari pour la femme et premièrement de ta femme pour toi le mari. Mais c'est une chose que beaucoup de serviteurs de Dieu oublie. Il s'occupe premièrement du ministère. Premièrement du ministère. Le ministère me prend la tête. Le ministère me prend la tête. Le ministère. Il crée beaucoup de frustration chez l'autre. Mais ça crée la frustration. On la traite de charnelle parce qu'elle réclame juste l'attention, la présence. La femme a besoin de l'homme, a besoin de ta présence. Mais toi, tu n'es jamais là parce que le ministère te prend. Non. Attendez. Je pense que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est organisé. Et ce que Dieu nous demande aussi, c'est que nous soyons organisés. Et pour beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ne sont pas organisés. Ça, c'est un bon conseil que vous donnez aux serviteurs. Mais oui, c'est pour ça que justement ils tombent dans ce piège-là de je suis trop occupé dans l'œuvre de Dieu pour ne pas pouvoir m'occuper de ma femme. Tu avais l'habitude chaque week-end, tu emmenais ta femme et tes enfants au restaurant, au cinéma, mais c'est une chose que tu n'arrives plus à faire parce que tu es trop fatigué, le ministère te fatigue. Alors, soit tu choisis le ministère ou tu choisis ton foyer. Et le fait de dire ça, ce n'est pas charnel. Oh, elle blasphème, elle est charnelle, cette femme-là. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la femme que Dieu... Tu dis que Dieu t'a donné, ou bien l'homme que tu dis que Dieu t'a donné là, tu dois en prendre soin. Parce que si tu n'en prends pas soin, Dieu te demandera des comptes. Mais c'est le premier ministère normalement de chaque homme et chaque femme. On doit d'abord être le premier pasteur dans son foyer, dans sa maison. Si tu n'es pas un véritable berger dans ta propre maison et que ta femme n'est pas capable de témoigner pour toi ou ton mari n'est pas capable de témoigner pour toi, c'est que vous avez tout échoué. Malheureusement. Tu vois, papa? Donc, c'est-à-dire à nous, les serviteurs de Dieu, pour éviter justement qu'aujourd'hui, les gens commencent à avoir peur. Je veux pas des pasteurs. C'est comme, tu sais, souvent les gens disaient, je veux pas épouser un musicien. Les musiciens, ils sont pas sérieux. Je veux pas les pasteurs. Maintenant, je veux pas les pasteurs. Parce que les pasteurs, ils sont moins sérieux. Parce que non, il y a des pasteurs qui sont... En écoutant Lise Manzambi, je pense que Enis n'avait pas totalement écouté la pensée de Lise Manzambi. Elle avait beaucoup pris la première partie, mais elle n'a pas continué son idée. Voilà pourquoi on dit souvent il faut écouter. Elle continue et son idée est claire. Moi, je vois en rien, elle d'ailleurs, je ne vois pas où elle a contredit le pasteur Joël Kabassé. Elle a dit prends, mais si l'homme est méchant ou mauvais, ce n'est pas forcément parce qu'il est pasteur,
c'est parce qu'il a un mauvais comportement venant de chez lui-même et qu'il refuse d'arranger ça. C'est profond, c'est bien réfléchi et ce n'est pas mauvais. Donc, Eunice avait d'autres problèmes derrière sa tête. Elle a trouvé refuge, bouc émissaire, dans ces propos-là. Parce que je n'ai rien vu de mal. Rien vu de mal. En tout cas, moi, je n'ai rien vu de mal dans ce que Elise Manzamba a dit. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais ce qu'elle a dit. Donc, la première personne qui a choqué, c'est le pasteur Paul Mukendi. Lise Manzambi a donné un très bon conseil. Vous êtes homme de Dieu, apprenez à faire des concessions. Vous êtes homme de Dieu, apprenez à s'occuper d'abord de votre propre maison. La Bible dit, c'est lui qui ne sait pas prendre soin de sa maison. Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est-à-dire que ça commence d'abord à prendre soin de sa propre maison et l'église de Dieu viendra en seconde position. Ça, c'est la Bible qui le dit. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Donc, quelque part, je donne raison à Lise. Prenez les hommes de Dieu parce que c'est une bénédiction. Parce que, ça, comme Abraham, servir Dieu, ça s'accompagne avec une promesse. Quand tu sers Dieu, Dieu s'engage à combattre pour toi. Dieu s'engage à défendre ta future génération. Dieu s'engage à bénir ta future génération. Dieu s'engage à être là pour toi et pour ta génération. Comme pour la Bible le dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais que les hommes de Dieu là soient aussi capables d'arranger certaines choses ou d'abandonner certaines choses pour faire plaisir ou pour s'occuper de leur propre maison parce que la Bible le dit ainsi. Maintenant, on va lire qu'est-ce que les gens ont interprété. Hein? Ils ont interprété ça très mal. Alors que moi, voilà pourquoi il faut toujours prendre le départi. Hein? Épouser un serviteur de Dieu qui craint. Un serviteur de Dieu qui les craint est une bénédiction. Dans le corps du Christ, on se complète. C'est la parole de Dieu qui a raison. Que l'Éternel te guide dans ton choix pour le mariage. Moi, je pense qu'elle n'a pas dit quelque chose de mal là-bas. Mais je pense qu'il y avait déjà un petit problème. Le fumet sans fait. Il y avait déjà la fumée. Il y avait déjà, un petit fait dedans qui sortait déjà de la petite fumée. La petite fumée, boum, ça s'est enlacé comme ça là parce qu'elle a trouvé quelque chose pour venir nous exposer ce qui s'est trouvé dans son cœur parce que peut-être n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Yes. Parce que ce jour-là, j'avais dit ça. Ce n'est pas parce que Eunice c'est une femme qu'on doit tout gober. Elle, c'était une femme bien classe et tout, mais son histoire qu'elle nous raconte, elle était partie dans tous les rendez-vous. Un homme de Dieu, oui. Le mari de Lise Manzambi n'a pas une bonne réputation parce que son propre grand frère est venu déjà sur les réseaux sociaux parler de son petit frère. Passer, oui. Mais est-ce qu'il a changé? Entre parenthèses. Mais je ne vois pas pourquoi ça enlèverait ce que la Lise Manzamba dit par rapport à ça. Dans le but du Lise Manzambi, ce n'était pas vraiment pour, comment dire, humilier les pasteurs Joël Kabasele, mais d'essayer un peu d'encourager les jeunes filles de prendre. Et pour moi, elle a parlé de deux côtés. Pour moi, elle est restée neutre dans ses pensées. Je vais vous mettre la vidéo là, je crois, à la fin. Toutes les deux vidéos, je vais mettre ça à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez suivre ça dans son entièreté. Parce que je voulais vérifier quelque chose. S'il n'y avait pas copyright, il n'y en a pas. C'est très compliqué avec les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Alors, abonnez-vous sur Nela NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Je vais vous mettre toutes ces vidéos-là à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez suivre ça. Et puis, je vais revenir avec une nouvelle vidéo. Parce que
l'histoire de Sandambouy là-bas, il y a des preuves qui sont sorties. Alors, on va suivre les témoignages et tout qu'on sort dans une nouvelle vidéo. Mais suivez toutes les vidéos que je viens de vous poster, hein, parce que je n'ai pas pu tout terminer. Je crois que c'est une seule vidéo. À la fin, moi, je ne reviens plus. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye, suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Apôtre, évangéliste, docteur, prophète, pasteur, épouse-le. Amen. Si tu es un homme aussi et que Dieu t'avait parlé en te disant que tu épouseras une servante de Dieu, si cette servante de Dieu arrive sur ton chemin, épouse-la. Amen. Laissez-moi vous dire que épouser un serviteur de Dieu est une bénédiction d'une très haute dimension. Quand tu épouses une servante de Dieu ou un homme de Dieu, tu viens même modifier même le calendrier spirituel de ta vie et de ta famille. C'est vrai. Tu changes même la généalogie de ta postérité. Amen. Parce que lorsque Dieu rencontre Abraham, il lui dit que je bénirai ta postérité. Tous ceux qui vont sortir de tes entrailles, ils seront bénis. Donc ça veut dire que quand Abraham il est béni, il n'est pas simplement béni lui, mais c'est sa postérité qui est bénie. Amen. Mais à plus forte raison, la personne qui engendre cette postérité-là avec Abraham. Abraham a eu un enfant avec Agar. Mais lorsque Dieu est venu pour lui demander, je veux ton fils, il a bien précisé, ton unique. Parce qu'il savait que Abraham pouvait donner Ismaël. Mais il a précisé ton unique. Parce qu'il savait que ton unique là, c'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. C'est l'enfant que tu as eu avec cette femme Sarah, cette femme que moi j'avais déjà dessinée depuis le ciel. Que c'est elle, à un certain âge déjà avancé, que tu vas mettre au monde ce fils de la promesse. Excusez-moi, mais quand vous faites entrer un homme de Dieu dans une famille, il ramène une lampe. Amen. Dans votre famille. Un homme, quand il est roi et qu'il épouse une femme, il fait d'elle une reine. Un homme, lorsqu'il est président, quand on voit sa femme, on dit la première dame. Première dame. N'est-ce pas? Mais quand une reine épouse un homme, cet homme-là ne devient pas un roi. Juste un prince. Il reste un prince. Au mieux. Ça veut dire que, quelque part, la femme, elle a un pouvoir, un grand pouvoir, comme vous le savez que je le dis très souvent. Mais son pouvoir a aussi ses limites. Ça veut dire qu'il y a des pouvoirs de transmission que seul l'homme peut donner. Amen. La femme porte l'enfant, mais c'est l'homme qui donne la semence. Amen. Donc il faut bien réfléchir parfois quand nous disons certaines choses. Nous ne devons pas parfois emmener nos émotions pour pouvoir catégoriser que tous les serviteurs de Dieu sont mauvais, que tous les serviteurs de Dieu, il faut pas les épouser parce que bon,
parfois, si on ne maîtrise peut-être pas le contexte dans lequel la personne a dit ces choses, eh bien, on peut peut-être... C'est pour ça que je dis souvent, il faut toujours aller regarder toute la vidéo en profondeur les choses, peut-être pour comprendre la pensée de la personne. Mais si la pensée est telle que, peut-être que j'ai été frustré et que je viens du haut de la chair pour dire des choses pareilles, moi, je n'ai vu nulle part dans les Écritures où justement on nous interdit d'aller épouser les serviteurs de Dieu. Au contraire. Mais je dirais une chose qui est vraie, Papa Elior. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui supportent leurs épouses dans pas mal de choses qui sont aussi infectes. Peut-être ça on n'en parle pas parce que très souvent ce sont les hommes qui sont pointés du doigt. Mais il y a aussi des femmes. Merci de prendre notre défense, maman. Merci de prendre notre défense. Non, c'est même pas une défense, mais c'est quelque chose qui est réel. Parce que autant les hommes trompent, les femmes trompent aussi. Donc, on n'est pas là pour dire simplement que les serviteurs de Dieu, hommes, sont les plus mauvais. Non, il y a les servantes de Dieu aussi, femmes aussi, qui aussi sont dans des sales besognes aussi. Ou qui ont encore des problèmes de caractère et de comportement. Qui ont des problèmes de caractère, qui ont plusieurs multiples problèmes. Et toutes ces choses-là, je pense que c'est la faveur, la grâce de Dieu qui aide les gens parce qu'ils sont tombés et qui les relève. Moi, je pense que le mieux, c'est de prier. Et parfois même quand quelque chose te dépasse du haut de la chair, nous devons éviter de dire certaines choses parce que ça va nous poursuivre après. On va regretter, mais l'image est déjà partie partout. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'autoproclament. Là, je suis d'accord. De ne pas épouser un faux. Parce que si tu épouses un faux, tu auras beaucoup de problèmes. Parce qu'avec les vrais, les problèmes, tu en auras. À plus forte raison, les faux. Donc, c'est là où je fais appel au discernement. Parce que celui qui a le discernement saura que celui-ci, il porte la casquette de serviteur de Dieu, mais il ne l'est pas. Donc, je ne vais pas l'épouser. Mais celui qui est un serviteur de Dieu authentique, il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des erreurs. Il est une bénédiction. Mais il est une bénédiction. Amen. Oui. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.